Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle histoire. Installez-vous confortablement. On l'appelait stérile, brisée et sans valeur. Son mari l'avait remplacée, mais ils ignoraient qu'elle portait en elle une richesse cachée, un cœur bon. Une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à manger sa dernière bouchée de nourriture, un étranger frappa à sa porte. Elle choisit la bonté plutôt que la survie. Et au matin, tout changea. Ce simple acte ouvrit les portes du ciel. Ce qui se passa ensuite transforma sa honte en miracle, une bénédiction dorée qui laissa tout le village sans voix. Bridget était mariée à Asamoah depuis 9 ans, mais leur foyer n'avait jamais connu les cris d'un enfant. Dans le village, ce n'était pas une mince affaire. Les gens ne le disaient pas ouvertement au début, mais Bridget pouvait le sentir à la façon dont les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle passait, à la façon dont les femmes plus âgées soupiraient en la regardant, et à la façon dont les jeunes épouses serraient leur bébé plus fort, comme si la maternité elle-même leur donnait une place plus élevée qu'elle n'atteindrait jamais. Au début de leur mariage, Asamoah avait été patient. Il lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Il lui avait tenu la main chaque mois lorsque la déception arrivait. Mais au fil des ans, sa patience s'était tarie. L'espoir s'était transformé en silence, et le silence en reproche. À la 9e année, il ne la regardait presque plus avec gentillesse. Bridget se levait toujours avant l'aube chaque jour. Elle balayait la concession, allait chercher de l'eau, préparait à manger quand il y avait de quoi faire, et lavait les vêtements d'Asamoah. Elle faisait tout ce qu'on attendait d'une bonne épouse. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Aux yeux du village, et maintenant aux yeux de son mari, elle avait échoué à la seule tâche qui semblait compter plus que tout le reste. Un soir, Bridget servit son repas à Asamoah et s'assit tranquillement sur le sol à côté. Il mangea sans dire un mot. Elle attendait, espérant qu'il dirait quelque chose de doux, même un petit mot. Au lieu de cela, il poussa le bol vers l'avant et dit « Une maison sans enfant ressemble à une tombe ». Ces mots frappèrent d'autant plus fort qu'il les avait dits sans colère. Il les avait dits comme un fait. Bridget baissa les yeux. « Je n'ai pas choisi cela, dit-elle doucement. Asamoah se leva. « Mais c'est moi qui vis avec. » Il sortit et la laissa assise là, le bol vide sur ses genoux. Cette nuit-là, Bridget pleura en silence pour que personne ne l'entende. Elle avait appris que la douleur était plus facile à supporter lorsqu'elle était cachée. Si elle pleurait ouvertement, on la disait faible. Si elle se défendait, on la disait orgueilleuse, alors elle parlait peu et endurait beaucoup. La cuisine était devenue le miroir fidèle de sa vie. Le foyer était souvent froid. Les pots en argile étaient à moitié vides ou totalement vides. Même quand elle cuisinait, la pièce semblait sans vie. C'était comme si le vide que les gens croyaient loger dans ses entrailles s'était propagé dans chaque recoin de sa maison. Pourtant, Bridget refusait de s'endurcir. Quand les femmes du village se moquaient d'elle, elle répondait avec respect. Quand les enfants passaient devant sa concession, elle partageait du manioc grillé si elle en avait. Quand la vieille macéroie de la concession voisine luttait pour porter du bois de chauffage, Bridget l'aidait sans attendre qu'on le lui demande. Macérois lui tint un jour la main et dit « Tout ce qui est vide n'est pas inutile. Certaines mains vides attendent de recevoir ce que le ciel a gardé en réserve. » Bridget voulait la croire, mais croire devenait de plus en plus difficile chaque jour. Dans la maison de son mari, elle n'était plus traitée comme une épouse. Elle devenait une ombre, et au plus profond de son cœur, Bridget craignait qu'un jour Asamoah ne cesse de prétendre qu'elle comptait encore. Le jour où Asamoah amena une autre femme à la maison, il n'en avertit pas Bridget. Il entra simplement dans la concession un après-midi avec une jeune femme à ses côtés, et l'annonça comme s'il présentait un visiteur. « Elle s'appelle Essie, dit-il fermement. Elle est maintenant ma femme. » Bridget sentit sa poitrine s'oppresser, mais elle ne cria pas et ne pleura pas. Des années d'humiliation lui avaient appris à avaler sa douleur sans la laisser déborder devant les gens. La jeune femme qui se tenait aux côtés d'Asamoah avait l'air confiante et fière. Elle était plus jeune que Bridget et portait des vêtements colorés qui rendaient sa présence impossible à ignorer. Ses yeux parcoururent rapidement la concession, étudiant tout comme quelqu'un qui revendiquait déjà la propriété des lieux. Bridget se força à rester droite. « Selon ton désir, dit-elle doucement. » Asamoah sembla soulagé qu'il n'y ait pas de dispute. « Bien, répondit-il. Prépare à manger. Nous avons faim. » Ces mots simples dirent à Bridget tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ce n'était pas une discussion. C'était une décision déjà prise. À partir de ce jour, la position de Bridget dans la maison changea du tout au tout. Essie ne cachait pas ses intentions.
Elle se comportait comme si Bridget avait été remplacée dès son arrivée. Elle réorganisa le coin cuisine et commença à dire à Bridget comment les choses devaient être faites. « Déplace ce pot », dit Essie un matin. « La cuisine ne doit pas ressembler à celle de quelqu'un qui ne peut même pas mettre au monde un enfant. » Bridget ne dit rien. Au début, les insultes venaient doucement, presque poliment. Mais au fil des jours, l'assurance d'Essie grandit. Elle commença à se moquer ouvertement de Bridget. Un après-midi, alors que Bridget lavait du linge dans la cour, Essie se tenait à proximité et riait doucement. « Les gens disent qu'une femme sans enfant devrait remercier le ciel quand une seconde épouse arrive, » dit Essie. « Au moins maintenant, la maison a de l'espoir. » Bridget continua de frotter le tissu entre ses mains. « J'espère que tu trouveras le bonheur pour lequel tu es venue ici, » répondit-elle calmement. Essie fronça légèrement les sourcils. Elle s'attendait à de la colère ou des larmes, pas à du calme. Mais Asamoah ne remarquait rien de tout cela. Ou peut-être qu'il remarquait et choisissait de ne pas s'en soucier. Il passait maintenant la majeure partie de son temps avec Essie, lui parlant avec une chaleur que Bridget n'avait pas entendue depuis des années. Bridget devint la travailleuse de la maison. Elle cuisinait pour eux deux. Elle nettoyait après eux deux. Elle allait chercher de l'eau pendant qu'Essie s'asseyait et se peignait les cheveux dans la cour. Un soir, Bridget passa près du portail de la concession et surprit Asamoah parlant à un ami. « Un homme ne peut pas attendre éternellement, » disait Asamoah. « Un arbre qui refuse de porter des fruits doit laisser sa place à un autre. » Son ami hocha la tête en signe d'accord. Bridget resta figée un instant avant de s'éloigner silencieusement. Son cœur était lourd, mais elle n'avait plus la force de se défendre contre des paroles pareilles. Plus tard cette nuit-là, elle s'assit seule devant sa petite chambre. La concession était calme. Masserwa, la vieille veuve qui vivait à proximité, passa lentement avec sa canne. Elle remarqua le silence de Bridget et s'assit à ses côtés. « Tu portes la douleur comme un panier de pierres, » dit doucement la vieille femme. Bridget regarda ses mains. « Que puis-je porter d'autre » demanda-t-elle doucement. Masserwa lui serra la main. « Parfois, le monde teste les mauvaises personnes, » dit-elle. « Mais le cœur qui reste bon malgré la souffrance n'est jamais oublié. » Bridget ne savait pas si ces paroles étaient vraies. Mais cette nuit-là, elles furent le seul réconfort qu'elle eut. Peu après l'arrivée d'Essie dans la maison d'Asamoah, les ennuis commencèrent à se répandre dans le village. D'abord, ce fut léger. Les fermiers se plaignaient que leur récolte ne poussait pas bien. Le sol semblait plus dur que d'habitude. Puis, la pluie cessa complètement de tomber. Des jours passèrent, puis des semaines. Les champs s'asséchèrent et les plantes qui s'étaient autrefois dressées vertes et fières devinrent lentement brunes et sans vie. Bientôt, le village entier commença à ressentir le poids de la faim. La nourriture devint difficile à trouver. Le marché qui regorgeait autrefois de paniers de manioc, de maïs et de légumes commença à paraître vide. Les gens qui avaient été généreux autrefois commencèrent à surveiller leur nourriture avec soin. Même les familles cessèrent de partager avec les voisins. Dans le foyer d'Asamoah, la situation devint tendue. Le peu de nourriture qu'ils avaient stocké disparaissait rapidement. Chaque repas devenait plus petit que le précédent. Essie se plaignait bruyamment chaque fois que la nourriture n'était pas suffisante. « Comment un homme peut-il vivre ainsi ?» disait-elle en fixant Bridget. « Cette maison n'a jamais connu de bénédiction. » Bridget savait exactement ce qu'Essie voulait dire, mais elle restait silencieuse. Asamoah n'était pas mieux. La sécheresse le rendait agité et colérique. Sa ferme n'avait presque rien produit cette saison. Chaque fois qu'il revenait des champs secs, son tempérament empirait. Un soir, il jeta sa canne contre le mur. « Voilà ce qui arrive quand la mauvaise fortune poursuit une maison », cria-t-il. Bridget se tenait silencieuse près de la porte. Elle savait que le blâme allait tomber. Asamoah la regarda avec frustration. « Depuis que je t'ai épousée, la paix a fui cette maison. » Les mots étaient cruels, mais Bridget en avait entendu de pire. Pourtant, ils la blessèrent profondément. Les jours continuaient de passer et la faim commença à changer les gens. Des amis qui se saluaient chaleureusement autrefois évitaient maintenant de se regarder. Les mères cachaient de la nourriture à leurs voisins. Les enfants pleuraient plus souvent. Même Essie commença à protéger sa propre portion de nourriture avec soin. Elle commença à cuisiner de petits repas secrètement et à manger avant que quiconque n'arrive. Bridget ne protesta pas. Elle s'était habituée à manger ce qu'il restait. Un après-midi,
Bridget vérifia le pot de stockage en argile dans la cuisine. Elle souleva lentement le couvercle et regarda à l'intérieur. Il ne restait qu'une petite poignée de céréales. Elle la fixa pendant un long moment. Ces céréales étaient la dernière nourriture restant dans la maison. Essie avait déjà pris ce qu'elle voulait plus tôt ce matin-là. Asamoah avait mangé avant de partir à la ferme. Ce qui restait suffisait à peine pour un seul petit repas. L'estomac de Bridget se noua de faim. Elle avait très peu mangé depuis des jours. Délicatement, elle versa le point grain dans un petit bol et le couvrit d'un linge. Elle décida qu'elle le cuisinerait plus tard ce soir-là, quand tous les autres auraient fini de manger. Pour une fois, elle voulait manger avant que la faim ne la rende trop faible pour tenir debout. Alors qu'elle reposait le bol sur l'étagère, Maserwa apparut à la porte. La vieille femme s'appuyait sur sa canne et regarda à l'intérieur de la cuisine. « Mon enfant, dit-elle doucement. As-tu mangé aujourd'hui ?» Bridget se força à esquisser un léger sourire. « Je mangerai plus tard. » Maserwa étudia attentivement son visage. La vieille femme avait vécu assez longtemps pour reconnaître les signes discrets de la souffrance. « La faim enseigne au village une dure leçon, dit-elle lentement. Mais parfois, le cœur montre qui nous sommes vraiment quand l'estomac est vide. » Bridget hocha poliment la tête, bien qu'elle ne comprît pas entièrement le sens de ses paroles. Ce soir-là, quand la concession devint calme, Bridget décida enfin de cuisiner la dernière poignée de céréales. Elle alluma le feu et surveilla attentivement la petite casserole. L'odeur de la nourriture lui tordit l'estomac de faim. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Bridget ressentit un léger sentiment de soulagement. Ce soir, elle mangerait. Mais juste au moment où elle souleva le bol du feu et s'apprêtait à s'asseoir, on frappa soudainement à la porte. Bridget se figea. Les visiteurs ne venaient presque jamais la nuit. Lentement, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Dehors se tenait une vieille femme mince et en haillons. Ses vêtements étaient déchirés et son visage semblait affaibli par l'épuisement. D'une voix douce, la femme parla. « Ma fille, s'il te plaît. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. As-tu quelque chose de petit que je pourrais partager ?» Bridget regarda le bol dans ses mains. Puis elle regarda la femme affamée qui se tenait devant elle. Et soudain son cœur commença à lutter face à une décision douloureuse. Bridget se tenait sur le pas de la porte avec le bol de nourriture encore chaud dans ses mains. La vieille femme dehors paraissait faible, comme si le simple fait de se tenir debout lui demandait un effort considérable. Ses vêtements étaient déchirés et la poussière recouvrait ses pieds. Ses yeux, cependant, étaient calmes et stables alors qu'ils se posaient sur le visage de Bridget. « Ma fille, » dit à nouveau doucement la femme. « J'ai marché sur une longue distance. Mon corps m'abandonne. Si tu as ne serait-ce qu'un peu de nourriture, s'il te plaît, partage-la avec moi. » Les doigts de Bridget se serrèrent autour du bol. Elle tourna lentement la tête et regarda le petit feu de cuisson derrière elle. La nourriture dans le bol était la dernière poignée de céréales restant dans la maison. Si elle la donnait, elle n'aurait rien à manger ce soir-là. Elle était déjà affaiblie par des jours de faim. Son estomac se noua douloureusement. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle avait préparé de la nourriture pour elle seule. Elle regarda à nouveau la vieille femme. « Mère, » dit doucement Bridget. « C'est la seule nourriture que j'ai. » La femme hocha lentement la tête. « Je comprends, » répondit-elle. « Beaucoup de portes se sont fermées devant moi ce soir. » Ces mots frappèrent le cœur de Bridget. Beaucoup de portes se sont fermées devant moi. Bridget savait ce que cela faisait d'être rejetée alors qu'on était déjà blessé par la vie. Elle savait ce que cela faisait de se tenir à l'écart de la gentillesse de quelqu'un et de ne rien recevoir. Elle hésita. Une partie de son esprit lui murmura « Tu as besoin de cette nourriture. Personne ne t'aidera si tu t'effondres. » Mais une autre partie de son cœur se souvint de chaque moment où elle avait souhaité que quelqu'un lui montre de la miséricorde. Elle baissa à nouveau les yeux vers le bol. Puis, lentement, Bridget fit un pas en avant. « S'il te plaît, entrez, » dit-elle. La vieille femme entra dans la petite cuisine et s'assit sur le tabouret en bois près du feu. Bridget plaça doucement le bol de nourriture entre ses mains. « Vous devriez manger, » dit doucement Bridget. La femme regarda le bol, puis à nouveau Bridget. « Et toi ?» demanda-t-elle. Bridget se força à esquisser un léger sourire. « Ça ira pour moi. » La vieille femme étudia attentivement son visage, comme si elle cherchait quelque chose de plus profond que les mots. Pendant un moment, elle ne dit rien. Puis elle commença à manger.
Elle mangeait lentement, avec respect, sans gaspiller un seul grain. Bridget se tenait à proximité, s'appuyant légèrement contre le mur pour se stabiliser. L'odeur de la nourriture lui faisait mal à l'estomac de faim, mais elle ne regrettait pas sa décision. Quand le bol fut vide, la vieille femme s'essuya doucement les mains et se leva. « Tu as donné plus que de la nourriture ce soir, » dit la femme. Bridget secoua doucement la tête. Ce n'était qu'un petit repas. Les yeux de la femme semblèrent briller étrangement dans la faible lueur du feu. « Non, » répondit-elle doucement. « C'était le dernier repas. » Bridget fut surprise que la femme le sache d'une manière ou d'une autre, mais elle ne posa pas de questions. La vieille femme marcha lentement vers la porte. Avant de partir, elle fit une pause et se retourna vers Bridget. « Les cœurs bons sont rares en temps de faim, » dit-elle. « Souviens-toi de cette nuit. » Puis elle fit un pas dehors et disparut dans l'obscurité. Bridget ferma la porte et s'y appuya. Ses jambes semblaient faibles et la faim dans son estomac brûlait encore plus fort maintenant. Elle retourna lentement à la cuisine et s'assit près du feu mourant. Il ne restait plus de nourriture, plus de céréales, plus rien. Pourtant, étrangement, son cœur se sentait en paix. Elle ne savait pas pourquoi. Finalement, l'épuisement l'emporta sur sa faim, et Bridget s'allongea pour dormir. Au plus profond de la nuit, une étrange clarté commença à remplir la petite pièce. Au début, elle crut que c'était un rêve, mais quand Bridget ouvrit les yeux, toute la concession à l'extérieur semblait briller d'une douce lumière argentée. Confuse, elle se leva lentement et sortit. La pleine lune était suspendue haut dans le ciel, et debout au milieu de la cour se trouvait la même vieille femme qui était venue mendier plus tôt. Mais maintenant, elle n'était plus vêtue de haillons. Tout son corps brillait d'une lumière douce et puissante. Le cœur de Bridget se mit à battre la chamade alors qu'elle réalisait que la femme devant elle n'était pas un être humain ordinaire. Quelque chose de bien plus grand était venu lui rendre visite cette nuit-là. Bridget resta figée dans la cour. La femme qui était venue mendier plus tôt ne paraissait plus faible ou en haillons. Les vêtements déchirés avaient disparu. À leur place flottaient des vêtements qui miroitaient doucement au clair de lune. Son visage rayonnait. D'une autorité sereine, et l'air autour d'elle portait une puissance tranquille qui fit trembler les genoux de Bridget. Bridget tomba lentement à genoux. « Pardonnez-moi si je vous ai offensé, » murmura-t-elle. La femme s'approcha. Ses mouvements étaient doux mais empreints d'autorité. « Tu ne m'as pas offensé, » dit-elle. Sa voix paraissait plus profonde à présent, comme si elle portait plus qu'une force humaine. Bridget leva les yeux avec précaution. « Vous n'êtes pas une mendiante, » dit-elle doucement. La femme secoua la tête. « Non, je ne le suis pas. » Le clair de lune au-dessus d'elle sembla s'intensifier, et la silhouette de la femme. Point rayonnait d'une lumière argentée. « Je suis la déesse de la lune, gardienne des cœurs tranquilles de cette terre. » Le souffle de Bridget se coupa dans sa gorge. Son corps tout entier tremblait de crainte et d'admiration. Pendant un long moment, elle ne put parler. La déesse la regarda d'un regard calme et compréhensif. « Pendant de nombreuses années, » continua la déesse, « j'ai observé ce village. J'ai observé comment les gens se traitent les uns les autres quand la vie devient difficile. J'ai observé qui choisit la bonté et qui choisit la cruauté. » Bridget baissa la tête. « Je ne suis qu'une femme simple, » dit-elle. « Je n'ai rien fait de spécial. » La déesse sourit doucement. « Tu as donné ton dernier repas alors que ton estomac était vide, » répondit-elle. « Ce n'est pas une petite chose. » Bridget se souvint du bol de nourriture et se sentit soudain embarrassée. « Je savais seulement ce que l'on ressentait quand on est rejeté, » dit-elle calmement. La déesse hocha lentement la tête. « Oui, » dit-elle. « Ta vie a été remplie de rejets. Ton mari a endurci son cœur envers toi. Le village a mesuré ta valeur à l'aune de tes entrailles. Même dans ta propre maison, tu as été traité comme si tu n'étais rien. » Les yeux de Bridget s'emplirent de larmes. La déesse continua de parler calmement. « Mais il y a une stérilité plus profonde qu'un ventre vide, » dit-elle. « C'est la stérilité du cœur. » Bridget écouta attentivement. « La terre de ce village est devenue sèche parce que l'égoïsme a pris racine parmi les gens, » expliqua la déesse. « Quand la faim est arrivée, beaucoup ont choisi de se protéger au lieu de faire preuve de miséricorde. » La déesse regarda directement Bridget dans les yeux. « Mais pas toi. » Bridget sentit ses larmes couler librement à présent. « Tu as donné quand il ne te restait plus rien, » dit doucement la déesse.
Et à cause de cela, les cieux ont entendu ta douleur. Bridget releva lentement la tête. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle. La déesse de la lune s'approcha et toucha doucement le front de Bridget. Ta souffrance a été vue, dit-elle. Ta bonté a été comptée. Bridget sentit une chaleur étrange se propager dans son corps alors que la déesse continuait. Le monde t'a appelé stérile, dit la déesse. Mais le cœur qui donne dans la faim n'est jamais vide. La lumière argentée autour d'elle devint plus vive. Ce soir, la sécheresse qui t'a poursuivi prendra fin, déclara la déesse. Le cœur de Bridget battait la chamade. Du sacrifice que tu as fait naîtra une double bénédiction. Bridget essaya d'en comprendre le sens, mais les mots semblaient trop vastes pour être saisis. Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, la déesse commença à reculer. Le clair de lune semblait se rassembler autour d'elle. Souviens-toi de ceci, Bridget, dit doucement la déesse. La véritable abondance ne vient pas de ce que nous gardons. Elle vient de ce que nous donnons. Puis, dans un éclair de lumière argentée, la déesse de la lune disparut. La cour redevint sombre. Bridget resta seule sous la lune. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Finalement, elle retourna lentement dans sa chambre. Elle s'allongea et ferma les yeux, ne sachant trop si ce qu'elle avait vu était réel ou simplement le rêve d'un esprit affamé. Mais au plus profond de son cœur, elle ressentait quelque chose de différent. Quelque chose avait changé. Et bien que Bridget ne le comprît pas encore, la promesse prononcée sous la lune avait déjà commencé à se réaliser. Quand Bridget se réveilla le lendemain matin, le souvenir de la nuit lui parut presque irréel. Elle s'assit tranquillement sur sa natte, se demandant si la faim et l'épuisement n'avaient pas joué des tours à son esprit. Un mendiant se transformant en déesse semblait impossible, même à ses propres oreilles. Pourtant, quelque chose en elle se sentait calme. Pour la première fois depuis de nombreux mois, Bridget ne se réveilla pas avec un poids oppressant sur la poitrine. Il y avait en elle une force tranquille qu'elle ne pouvait expliquer. Elle se leva et commença ses corvées habituelles. Asamoah était déjà partie à la ferme, Essie était assise dans la cour en train de se peigner les cheveux, fredonnant doucement comme si rien au monde ne la troublait. « Tu es lente ce matin, » dit Essie en remarquant Bridget passer par là. « Si tu travaillais avec l'énergie d'une vraie épouse, cette maison aurait meilleure allure. » Bridget ne répondit pas. Elle entra dans la cuisine et s'arrêta un instant. Quelque chose semblait différent. Le pot en argile qui était fêlé la veille n'était plus brisé. Le bois de chauffage qui était trop humide pour brûler facilement prenait maintenant feu rapidement. Même la cuisine semblait étrangement paisible. Bridget fronça légèrement les sourcils, mais continua de travailler. Plus tard cet après-midi-là, elle commença à ressentir une fatigue inhabituelle. Son corps semblait lourd et un étrange vertige lui traversa la tête. Elle essaya de l'ignorer et continua son travail, mais la sensation revint le lendemain. Et le jour suivant, Maserwa remarqua le changement en premier. La vieille femme passait devant la concession quand elle vit Bridget s'asseoir lentement en se tenant le ventre. « Tu n'as pas l'air bien, » dit Maserwa en s'appuyant sur sa canne. « Je suis juste fatiguée. » Bridget répondit doucement. Maserwa étudia son visage de près. « La fatigue a plusieurs sens, » dit-elle. Bridget essaya de se lever, mais le vertige revint à nouveau. Maserwa tendit la main et lui tint le bras. « Depuis combien de temps te sens-tu ainsi ?» demanda la vieille femme. Bridget hésita. « Quelques jours. » Les yeux de la vieille femme se plissèrent d'un air pensif. « Et ton cycle mensuel ?» demanda-t-elle avec précaution. Bridget se figea. Elle avait été tellement accablée par la sécheresse, la faim et les événements de la nuit précédente qu'elle n'avait même pas remarqué. Lentement, la prise de conscience commença à se former dans son esprit. Son cœur se mit à battre plus vite. « Ce n'est pas possible, » murmura Bridget. L'expression de Maserwa s'adoucit. « Parfois, le ciel attend que l'espoir ait complètement disparu, » dit doucement la vieille femme. « Alors, il répond. » Bridget posa une main sur son ventre, ne sachant s'il fallait ressentir de la joie ou de la peur. Les jours passèrent et les signes devinrent plus clairs. Les femmes du village commencèrent à chuchoter. Bridget, la femme que tout le monde appelait stérile, montrait les signes d'une grossesse. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le village. Quand Asamoah l'apprit, il se précipita à la maison, incrédule. Il fixa Bridget comme s'il la voyait pour la première fois depuis des années. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il. Bridget baissa les yeux.
Il semblerait. Asamoah parut abasourdi. Son visage passait de la confusion à l'excitation. Et si, cependant, ne cacha pas sa colère. C'est n'importe quoi, dit-elle brusquement. Après toutes ces années, voilà qu'elle porte soudainement un enfant. Sa voix trahissait la suspicion. Mais les femmes du village avaient déjà commencé à confirmer les signes. Bridget était bel et bien enceinte. Pour la première fois depuis des années, la maison qui avait autrefois semblé vide était remplie de chocs et de tensions. Asamoah commença à traiter Bridget différemment presque immédiatement. Sa voix s'adoucit. Il s'enquit de sa santé. Il insista même pour qu'elle s'assoie et se repose au lieu de faire des travaux lourds. Mais Bridget remarqua quelque chose d'important. Sa gentillesse ne venait pas de l'amour. Elle venait de la fierté. Un homme qui l'avait autrefois blâmé pour sa stérilité était maintenant impatient de s'approprier le miracle qui grandissait en elle. Bridget accepta le changement tranquillement. Mais quelque chose en elle avait basculé. Elle n'était plus désespérée d'obtenir son approbation. Elle avait entendu les paroles de la déesse de la lune. Et pour la première fois, Bridget sentit que sa vie ne dépendait du jugement de personne. Elle ne dépendait que de la force qui l'avait portée à travers des années de souffrance. Et au fond, au sein de son corps, cette force commençait à se transformer en une nouvelle vie. À mesure que la grossesse de Bridget devenait plus visible, toute la maisonnée commença à changer. La femme qui, autrefois, se déplaçait dans la concession aussi discrètement qu'une ombre était désormais le centre de l'attention de tous. Des femmes du village venaient la saluer, apportant de petits cadeaux ou des conseils. Certaines d'entre elles s'excusèrent même pour les propos qu'elles avaient tenus à son égard par le passé. Bridget acceptait leur gentillesse poliment, mais elle n'oubliait pas avec quelle rapidité les gens l'avaient jugée auparavant. Asamoah se comportait lui aussi différemment désormais. Il commença à demander à Bridget si elle avait mangé, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Lorsqu'elle essayait de porter de l'eau, il l'arrêtait. « Laisse ça, disait-il. Tu ne devrais pas faire de travaux lourds maintenant. » Bridget acquiesçait silencieusement, bien que cette soudaine sollicitude lui parût étrange. Mais alors que la maison devenait plus douce envers Bridget, le cœur d'Essie s'assombrissait. L'attention qui appartenait autrefois à Essie s'était envolée. Les gens qui vantaient autrefois sa beauté ne parlaient plus que de la grossesse de Bridget. Les murmures dans le village rendaient la situation encore pire. « C'est l'épouse stérile qui porte la vie », disaient les gens. La seconde épouse est venue pour rien. Essie entendait chaque mot. Un après-midi, alors que Bridget se reposait dans la cour, Essie passa lentement devant elle et s'arrêta. « Ainsi, tu es maintenant la fierté du village », dit Essie avec un sourire crispé. Bridget leva les yeux calmement. « Je ne fais que porter un enfant. » Essie croisa les bras. « Après 9 ans, dit-elle, cela ressemble à un miracle que les gens devraient remettre en question. » Bridget ne dit rien. Mais Essie n'avait pas fini. « Tu devrais faire attention, » continua-t-elle. Les grossesses tardives finissent souvent mal. Le corps rejette parfois ce qu'il a attendu trop longtemps pour recevoir. Ces mots étaient tranchants, mais Bridget refusa de répondre par la colère. « Si l'enfant survit, je serai reconnaissante, » dit-elle doucement. Essie la fixa un instant, déçue que ses paroles n'aient pas causé de douleur. À partir de ce jour, Essie commença à chercher d'autres moyens de troubler Bridget. Elle cessa d'aider pour les petites tâches ménagères. Au lieu de cela, elle laissait Bridget faire la majeure partie du travail, espérant que l'effort physique nuirait à la grossesse. Un matin, elle demanda à Bridget d'aller chercher de l'eau au puits lointain, à l'extérieur du village. Bridget portait le lourd pot d'argile lentement. À mi-chemin du retour, elle fut soudain prise de vertige. Son pied glissa sur le sentier et elle faillit tomber. Avant que le pot ne s'écrase au sol, une main saisit son bras. C'était Massurois. La vieille femme la maintint stable. « Tu dois arrêter de faire ces choses, » dit fermement Massurois. « Ton corps porte 2 vies maintenant. » Bridget parut surprise. « 2. » Massurois hocha lentement la tête. « J'ai vu beaucoup de grossesses, » dit-elle. « J'en reconnais les signes. » Bridget posa une main sur son ventre, bouleversée par cette pensée. Mais l'expression de Massurois devint sérieuse. « Tout le monde autour de toi n'est pas heureux de cette bénédiction, » avertit-elle. « Protège-toi, et protège les enfants qui grandissent en toi. » Bridget comprit exactement à qui l'avertissement faisait référence. De retour à la concession,
Essie regarda en silence Bridget revenir avec le pot d'eau. Lorsqu'elle vit Massurwa l'aider, son visage se crispa de frustration. Son plan avait échoué. Asamoah commença également à remarquer le comportement étrange d'Essie. Il voyait à quel point Bridget était souvent laissée seule face aux difficultés, et comment Essie évitait d'aider en quoi que ce soit. Un soir, il l'affronta. « Tu devrais montrer un peu de respect, dit-il. » Essie rit amèrement. « Du respect, répondit-elle, pour la femme qui est soudainement devenue ta fierté. » Asamoah fronça les sourcils. « Tu oublies ta place, dit-il fermement. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Essie, le pouvoir dans la maison commençait à basculer. Mais Bridget ne se réjouissait pas du malaise d'Essie. Son attention n'était plus portée sur la rivalité au sein de la maison. Elle se concentrait sur la vie tranquille qui grandissait en elle. Et chaque nuit, quand la lune apparaissait dans le ciel, Bridget se souvenait de la promesse qui lui avait été faite sous sa lumière d'argent. À mesure que les mois passaient, la grossesse de Bridget devint plus pesante. La grossesse de Bridget se fit plus pesante. Les femmes du village commencèrent à lui rendre visite souvent, lui apportant des conseils et de petits présents de nourriture chaque fois qu'elle pouvait se le permettre. Même celles qui s'étaient moquées d'elle autrefois lui parlaient désormais avec respect. « Prends soin de toi, disait-elle. Cet enfant est une bénédiction pour tout le village. » Certaines des femmes plus âgées murmuraient même que la grossesse de Bridget dégageait une force étrange. Massurwa, qui avait mis au monde de nombreux bébés dans sa jeunesse, restait proche d'elle. « Tu dois écouter ton corps, » lui répétait souvent la vieille femme. « Ce n'est pas une grossesse ordinaire. » À l'intérieur de la maison, la tension entre Bridget et Essie se poursuivait en silence. Essie n'insultait plus ouvertement Bridget devant Asamoah, mais l'amertume restait gravée dans ses yeux. Asamoah, de son côté, était devenu plus protecteur. Chaque fois que Bridget essayait d'accomplir des tâches pénibles, il l'arrêtait. « Repose-toi, » disait-il fermement. « Il ne doit rien arriver à cet enfant. » Mais Bridget remarquait que son inquiétude venait de la peur de perdre ce miracle, et non d'une compréhension de la douleur qu'il lui avait infligée pendant des années. Pourtant, elle ne disait rien. Un soir, alors que la lune s'élevait déjà dans le ciel, Bridget ressentit soudain une vive douleur à l'estomac. Elle s'agrippa au chambranle de la porte et respira profondément. Massurwa le remarqua immédiatement. « Ça a commencé, » dit calmement la vieille femme. Asamoah paniqua en apprenant la nouvelle. « Déjà » demanda-t-il nerveusement. Massurwa lui jeta un regard ferme. « Sors d'ici » ordonna-t-elle. « Tu ne ferais qu'énerver les femmes. » Bientôt, plusieurs villageoises se rassemblèrent dans la pièce pour aider Bridget. Les douleurs s'intensifiaient d'heure en heure. Bridget serrait le tissu à ses côtés et luttait pour rester forte. La sueur couvrait son visage, mais elle refusait de hurler. Elle se souvenait de la nuit sous la lune. Elle se souvenait des paroles de la déesse de la lune. « Ta souffrance a été vue. » Le travail dura de longues heures. À l'extérieur de la maison, Asamoah faisait les 100 pas comme un homme possédé. Chaque fois que Bridget criait de douleur, son cœur bondissait de crainte. À l'intérieur, les femmes l'encourageaient. « Tu es forte, » disait Massurwa, « pousse encore. » Bridget ferma les yeux et rassembla le moindre reste de force en elle. Puis, soudain, le cri d'un bébé remplit la pièce. Un instant plus tard, Massurwa rit de soulagement. Le premier enfant est arrivé. Les femmes enveloppèrent rapidement le bébé et le placèrent aux côtés de Bridget. Elle contempla ce minuscule visage et ses yeux s'emplirent de larmes. « Il est magnifique, » murmura une femme. Mais Massurwa leva à nouveau la main. « Attendez, » dit-elle calmement. « Il y en a un autre. » Les femmes se regardèrent avec surprise. Bientôt, Bridget ressentit la vague de douleur suivante. Dans un ultime effort, elle poussa une nouvelle fois. Un autre cri résonna. « Des jumeaux !» annonça Massurwa. Les femmes poussèrent des cris d'étonnement. Dehors, Asamoah se précipita vers l'entrée en entendant les pleurs. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il anxieusement. Massurwa sortit et le regarda avec un sourire fier. « Ta femme a donné naissance à 2 fils, dit-elle. » Asamoah resta pétrifié d'incrédulité. « 2, répéta-t-il. À l'intérieur de la chambre, Bridget serrait les bébés contre sa poitrine. Leurs petits visages brillaient doucement sous la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre. Massurwa toucha délicatement le premier enfant. « Celui-ci s'appellera Atta, l'aîné des jumeaux, dit-elle. » Puis elle désigna le second.
Et celui-ci sera Kakra, le cadet. Bridget regarda ses fils et pleura silencieusement. Pendant des années, on l'avait traitée de stérile. Mais maintenant, elle tenait deux vies entre ses bras. Et en cet instant, la femme que le village plaignait autrefois était devenue la mère d'un miracle. La nouvelle des jumeaux de Bridget se répandit plus vite que prévu. Dès le lendemain matin, les gens se rassemblaient déjà devant la concession d'Asamoah. Certains venaient par curiosité, d'autres parce qu'ils peinaient à croire à l'histoire. La femme que l'on disait stérile depuis 9 ans n'avait pas donné naissance à un seul enfant, mais à 2 fils. Massurwa sortit de la chambre en portant les bébés l'un après l'autre pour que les femmes puissent les voir. « Ils sont vigoureux », dit-elle fièrement. Les villageois murmuraient d'admiration. « Regardez leurs visages. Ils sont en bonne santé. Quels beaux enfants !» Dans la pièce, Bridget était assise tranquillement, tenant l'un des bébés tandis que l'autre dormait à ses côtés. Son corps était encore affaibli par la longue nuit de labeur, mais son cœur se sentait plus fort que jamais. Pour la première fois depuis bien longtemps, les gens prononçaient son nom avec respect. Asamoah se tenait à proximité, observant la scène avec un mélange étrange de fierté et de honte. Il avait passé des années à blâmer Bridget pour leur absence d'enfant. Aujourd'hui, cette même femme qu'il avait autrefois traitée comme inutile avait mis au monde 2 fils. Il ne savait comment expliquer ce miracle. Mais le village commençait déjà à se faire sa propre opinion. Nank, le doyen du village, arriva plus tard ce matin-là. En voyant les jumeaux, il hocha lentement la tête. « Ce n'est pas une bénédiction ordinaire, » dit-il pensivement. Les gens écoutaient attentivement. « Les cieux révèlent parfois leur jugement à travers des lieux inattendus, » poursuivit Nank. « Nous devons faire attention à la manière dont nous traitons ceux qui souffrent en silence parmi nous. » Ces paroles n'étaient pas fortes, mais tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. De nombreux villageois se rappelèrent comment Bridget avait été moquée pendant des années. Certains baissèrent même la tête de honte. Mais à l'intérieur de la maison, une autre tempête se préparait. Essie se tenait sur le seuil, observant les célébrations à l'extérieur. Son visage était crispé par la colère. L'attention qui lui appartenait autrefois avait totalement disparu. Les gens qui la saluaient chaleureusement l'ignoraient désormais. Pour aggraver les choses, les murmures avaient recommencé. La seconde épouse est venue pour donner des enfants, pourtant c'est la première qui a apporté des jumeaux. Essie ne pouvait supporter l'humiliation. Cet après-midi-là, alors que Bridget se reposait avec les bébés, Essie entra brusquement dans la pièce. « C'est donc ça le miracle que tout le monde fête, » dit-elle froidement. Bridget leva les yeux calmement. « Ce ne sont que des enfants, » répondit-elle doucement. Essie rit amèrement. « Que des enfants. Tout le village agit comme si le ciel s'était ouvert pour toi. » Bridget ne dit rien. Essie s'approcha et regarda les jumeaux. « Pour ce qu'on en sait, ces enfants pourraient appartenir aux esprits, » marmonna-t-elle. L'insulte pesa lourdement dans la pièce. Juste à ce moment, Asamoah entra et entendit ces derniers mots. Son visage s'assombrit immédiatement. « Ça suffit, » dit-il fermement. Essie se tourna vers lui, choquée. « Tu prends sa défense maintenant ?» demanda-t-elle. Asamoah n'hésita pas cette fois. « Je ne permettrai à personne d'insulter la mère de mes enfants, » répliqua-t-il. Ces mots blessèrent Essie plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle le fixa avec incrédulité. Pendant des mois, elle avait cru détenir le pouvoir dans cette maison. Désormais, ce pouvoir lui avait totalement échappé. « Tu oublies pourquoi tu m'as épousée, » dit Essie avec colère. Asamoah secoua lentement la tête. « Je m'en souviens, » répondit-il. « Mais je me souviens aussi de la façon dont tu as traité Bridget alors qu'elle portait mes enfants. » La vérité avait enfin éclaté. Essie réalisa que la position qu'elle occupait autrefois dans le foyer était perdue. Et alors qu'elle restait là, silencieuse, le son des jumeaux pleurant doucement emplit la pièce, un rappel que le miracle reçu par Bridget ne pouvait plus être nié. Après la naissance des jumeaux, la vie dans la concession d'Asamoah changea du tout au tout. Les gens qui passaient autrefois devant la maison sans saluer s'arrêtaient désormais presque tous les jours. Certains apportaient de petits cadeaux pour les bébés. D'autres venaient simplement contempler les jumeaux et hochaient la tête d'étonnement. « 2 fils d'un coup, » disait-il. Après 9 ans. Bridget écoutait leurs paroles tranquillement, serrant Ata et Kakra contre elle. Elle ne ressentait plus le besoin de s'expliquer devant quiconque. Cependant, à l'intérieur de la maison, la situation avec Essie touchait à sa fin. Après la dispute de la veille,
Essie refusait de parler à qui que ce soit. Elle errait dans la concession, la colère peinte sur le visage. Les célébrations extérieures ne faisaient qu'accentuer son amertume. Un après-midi, elle rassembla ses affaires dans un baluchon de tissu et se tint dans la cour. Asamoah était assis à proximité lorsqu'elle prit la parole. « C'est donc ainsi que cela se termine, dit-elle froidement. Asamoah la regarda calmement. « Tu l'as cherché, répliqua-t-il. Essie rit amèrement. « Tu avais besoin d'un enfant, dit-elle. Maintenant que tu les as, tu prétends que je n'ai jamais compté. » Asamoah se leva lentement. « J'avais besoin de paix dans mon foyer, dit-il. Mais tu as choisi la jalousie à la place. » Essie regarda vers Bridget, qui était assise tranquillement avec les bébés. « Savoure ta victoire, dit brusquement Essie. Bridget ne répondit pas. Elle n'avait aucun désir d'insulter Essie ou de célébrer son humiliation. La vie lui avait déjà appris que l'orgueil mène souvent les gens à se détruire eux-mêmes. Essie se tourna et marcha vers le portail sans regarder en arrière. Personne n'essaya de l'arrêter. Lorsqu'elle disparut au bout de la route, la concession devint silencieuse. Asamoah resta là un long moment avant de se tourner vers Bridget. Il s'approcha et s'assit en face d'elle. Pour la première fois depuis bien des années, commença-t-il d'une voix empreinte de ce qui ressemblait à du regret. « Je t'ai fait du tort. » Bridget le regarda, mais ne répondit pas immédiatement. « Je t'ai blâmé pour quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler, » continua-t-il. « J'ai fait venir une autre femme dans ton foyer, et je l'ai laissée te traiter avec manque de respect. » Bridget berçait doucement Kakra dans ses bras tandis qu'Ata dormait à ses côtés. Finalement, elle prit la parole. « Tu n'as pas seulement fait venir une autre épouse, dit-elle calmement. Tu m'as aussi enlevé le peu de dignité qu'il me restait. » Asamoah baissa la tête. « Je le vois maintenant, dit-il doucement. » Bridget étudia attentivement son visage. « Tu regrettes tes actions aujourd'hui parce que ces enfants sont là, dit-elle. Mais où était cette compréhension quand je n'avais rien? » Asamoah ne put répondre. Bridget continua de parler, la voix assurée. « J'ai pleuré seule dans cette maison bien des nuits, dit-elle. J'ai porté une honte qui ne m'appartenait pas. J'ai enduré les insultes de mon mari et de sa femme. » Asamoah écoutait en silence. « Mais ces enfants ne sont pas venus pour réparer ton orgueil, dit Bridget. Ils sont venus parce que le ciel a vu la vérité. » Elle baissa les yeux vers Kakra. « Je les élèverai avec bonté, poursuivit-elle. Mais ils ne grandiront jamais en croyant que la valeur d'une femme se mesure uniquement aux enfants qu'elle met au monde. » Asamoah hocha lentement la tête. « Je comprends, dit-il. » Pour la première fois, Bridget ne ressentait aucune peur en lui parlant ainsi. La maternité lui avait donné quelque chose de plus fort que l'acceptation. Elle lui avait donné de l'assurance. Et bien qu'Asamoah restât leur père, Bridget comprenait désormais une chose clairement. Sa vie ne dépendait plus de son approbation. Sa force venait du courage dont elle avait fait preuve lorsqu'elle avait donné son dernier repas, convaincue que la bonté importait plus que la survie. Et cette force guiderait désormais l'avenir de ses fils. Les années passèrent, et l'histoire des jumeaux de Bridget s'inscrivit peu à peu dans la mémoire du village. Ata et Kakra devinrent des garçons robustes et pleins de vie. Bien qu'ils fussent jumeaux, leurs personnalités étaient très différentes. Ata, l'aîné, était calme et réfléchi. Il parlait avec prudence et écoutait plus qu'il ne s'exprimait. Kakra, le cadet, était audacieux et énergique. Son rire remplissait souvent la concession et il avait le don d'apporter de la joie à tout son entourage. Mais les deux garçons partageaient une qualité essentielle, la bonté. Dès qu'ils furent en âge de marcher, Bridget leur enseigna la même leçon, encore et encore. « Ne repoussez jamais quelqu'un qui a faim, disait-elle. Un cœur qui donne quand il a peu est le cœur le plus riche de tous. » Au début, les garçons ne comprenaient pas tout à fait le sens de ces mots, mais ils le voyaient dans la manière dont leur mère vivait. Chaque fois que des voyageurs passaient par le village, Bridget offrait de l'eau si elle en avait. S'il y avait un surplus de nourriture, elle le partageait avec les pauvres. Elle n'avait jamais oublié la nuit où elle-même avait eu faim. Avec le temps, les gens commencèrent à venir voir Bridget pour obtenir des conseils. Des femmes qui l'évitaient autrefois lui rendaient visite lorsqu'elle avait des problèmes. Les jeunes épouses l'écoutaient lorsqu'elle parlait de patience, de force et de dignité. Même Nana Keku, le doyen du village, faisait souvent son éloge. La femme que les gens appelaient autrefois la stérile est devenue la mère de la sagesse, dit-il lors d'un rassemblement au village.
Les villageois commencèrent lentement à changer leur façon de traiter les autres. Les veuves n'étaient plus ignorées. Les femmes sans enfants étaient traitées avec plus de respect. Lorsque la famine frappa à nouveau des années plus tard, les gens se souvinrent de l'histoire de Bridget et partagèrent ce qu'ils pouvaient. Le miracle d'Atta et Kakra était devenu plus qu'une bénédiction familiale. C'était une leçon pour tout le village. Asamoah changea lui aussi. L'homme fier qui blâmait autrefois Bridget pour son malheur était devenu plus silencieux et plus humble. Il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille et montrait à Bridget un respect qu'il n'avait jamais eu auparavant. Mais Bridget comprenait une chose importante. Certaines blessures ne disparaissent pas complètement. Elles deviennent des souvenirs qui apprennent aux gens à vivre différemment. Elle ne gardait pas d'amertume dans son cœur, mais elle n'oublia jamais non plus les années où elle avait été traitée comme un moins que rien. Au lieu de vivre dans la colère, elle choisit quelque chose de plus fort. Elle choisit d'avoir un but. Un soir, alors que la pleine lune s'élevait dans le ciel, Atta et Kakra s'assirent aux côtés de leur mère dans la cour. « Mère » demanda Kakra avec curiosité. « Pourquoi les gens disent-ils que nous sommes spéciaux ?» Bridget sourit doucement et posa une main sur l'épaule de chacun d'eux. « Vous n'êtes pas spéciaux à cause de la façon dont vous êtes nés, dit-elle doucement. « Alors pourquoi » demanda Atta. Bridget regarda la lune qui brillait au-dessus d'eux. « Vous êtes spéciaux parce que vos vies ont commencé par un acte de bonté, répondit-elle. Les garçons écoutèrent en silence. Il y a longtemps, continua-t-elle, il ne me restait qu'un seul petit repas. J'avais faim et j'étais faible, mais quelqu'un est venu frapper à ma porte pour demander de l'aide. Que as-tu fait ? Demanda Kakra avec empressement. J'ai partagé la nourriture, dit Bridget. Les garçons parurent surpris. Mais alors, qu'as-tu mangé ? Demanda Atta. Bridget sourit tendrement. Rien, répondit-elle. Les jumeaux échangèrent des regards confus. Alors pourquoi as-tu fait ça ? Demanda Kakra. Bridget les regarda avec des yeux sereins. Parce que parfois, les plus grandes bénédictions arrivent quand nous donnons ce que nous pensons ne pas pouvoir nous permettre de perdre. Les garçons réfléchirent attentivement à ces paroles. Au-dessus d'eux, la lune brillait de 1000 feux dans le ciel nocturne. Et bien que Bridget ne dit plus rien, au plus profond de son cœur, elle connaissait la vérité. Le monde l'avait autrefois appelée stérile, mais la nuit où elle avait choisi la bonté plutôt que la faim, le ciel avait déjà décidé que sa vie ne serait plus jamais vide. Car l'abondance véritable découle du sacrifice, et non de ce que l'on garde pour soi. L'histoire se termine par une série de prières et de bénédictions inspirées du récit de Bridget, souhaitant aux auditeurs que leur saison d'attente se transforme en saison de miracles et que leur bonté cachée leur revienne en bénédiction éclatante. Amen. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Merci, et à bientôt.